Alors, nous sommes à la cellule isolée juste avant Godric le greffé et on va tester une nouvelle arme. Je vais vous la montrer. C'est la corne de l'émissaire. Alors, c'est un marteau contendant, poids 4, qui fait des dégâts physiques et sacrés. Alors, les bonus attributs sont force D, dextérité C et foi D quand il est en plus 7. Et les attributs requis sont force 10, dextérité 12 et foi 16. Alors, sa capacité spéciale, c'est la sphère prophétique. Vous jouez de la flûte pour invoquer un orbe magique qui flotte dans les airs et avance vers les ennemis. Alors, l'avantage de cette arme, c'est que sa compétence unique va très loin. Je vais vous montrer. On va viser le garde là-bas. On va se mettre ici. Et vous allez voir, ça va vraiment très loin. Hein. Et vous pouvez vous déplacer en tirant. Vous voyez, ça c'est un autre avantage qu'il ne faut pas négliger. Vous pouvez vous déplacer tout en tirant. Bon, maintenant les billes ne font pas beaucoup de dégâts. Les orbes prophétiques ne font pas beaucoup de dégâts, ça c'est le point négatif. Mais ça va très loin. Ça c'est le gros avantage, c'est presque du snipe quoi. Donc voilà. C'est ce qu'on peut dire principalement sur l'arme. Sinon les attaques de base sont les mêmes. C'est la même chose qu'un marteau. L'attaque concentrée comme ça, l'attaque comme ça. Et vous avez les bulles. Alors les bulles font des dégâts sacrés. Ce qui serait intéressant, c'est de les essayer sur par exemple des squelettes pour voir si ça va tuer les squelettes du premier coup ou pas. Alors on va directement faire ça. On va aller à l'église des vœux parce que là il y a des squelettes. Ouais, il y en avait un autre endroit où il y en avait, mais ok, ici il y en a quand on s'éloigne. Et on va essayer pour voir si ça tue les squelettes du premier coup ou pas. Donc ici il y a des squelettes qui vont apparaître, qu'on soit de jour ou de nuit. Les voilà. Alors on va courir un petit peu. On va les laisser loin. On va les sniper, hein, puisque c'est une des grandes capacités de cette arme. Vous voyez, c'est quand même intéressant au niveau de la distance. Hein. Allez, ça ne tue pas. J'ai l'impression que si. On va essayer. On va. 1, 2. Alors est-ce qu'il se régénère? Oui, mais comme l'orbe suit le squelette, eh bien vous le tuez au sol de loin. Donc c'est quand même pas mal. Mais il faut quand même taper de nouveau 2 fois le squelette. C'est pas comme quand vous mettez du sacré sur votre arme, sur votre épée, et que vous pouvez les avoir de façon définitive en les tuant une seule fois. Ici, il faut quand même apparemment les tuer 2 fois. C'est assez bizarre, mais bon. Bon, on va dire que c'est normal. Pourtant, ça fait du dégât sacré. Alors, on va avancer. On va refaire le test un petit coup, juste par... En tout cas, elle tire vraiment loin. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. C'est bien le seul avantage de cette arme. C'est que c'est carrément une arme de sniper, quoi. Alors... Tous les squelettes ne sont pas apparus bizarrement. Il n'y a que celui-là. Vous voyez, on est quand même loin, hein. Et les orbes poursuivent aussi les ennemis. Ça aussi, c'est quand même important. Vous voyez, il se régénère. Hein. Il faut lui redonner un coup. Mais les orbes poursuivent les ennemis. Donc, c'est quand même pas si mal. Dans le sens où vous pouvez tirer en vous déplaçant. Les orbes poursuivent les ennemis, même quand ils sont au sol. Donc en finalité, moi je trouve pas ça si mal. Voilà. Les orbes ne font pas beaucoup de dégâts, c'est le seul point dommage. Mais ça tire très loin, voilà. C'est vraiment
le point le plus important. Et voilà, cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.